Le Malawi, surnommé le cœur chaud de l'Afrique, a récemment ouvert ses portes à un événement d'envergure continentale. Il s'agit de la 9e conférence africaine sur la population. Cet événement a marqué un tournant pour les discussions sur le développement démographique et les défis environnementaux en Afrique. La conférence a été également marquée et enrichie par la présence des acteurs nigériens, dont le remarquable Sani Ayuba, directeur exécutif des Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Sa participation a souligné l'engagement des acteurs nigériens dans les questions environnementales et démographiques. C'est une conférence qui permet aux différentes parties prenantes, les chercheurs, les experts, les décideurs politiques, ceux qui font les politiques publiques, de se réunir et de discuter des dynamiques de population en Afrique. Donc cette session a le mérite quand même de permettre à ce qu'il y ait une analyse autour du développement en Afrique, mais surtout de la croissance démographique, des questions de fertilité et autour de la science surtout. Donc plusieurs chercheurs ont eu à présenter des évidences et surtout des travaux de leurs études. Et nous avons profité de notre présence pour aussi continuer le plaidoyer par rapport à l'intégration sur l'intersectorialité entre le changement climatique, l'environnement, la santé et le développement. Pour nous, c'est des questions qui sont intimement liées et que cela soit aussi adressé au niveau des politiques publiques en lien avec le changement climatique, tels que les plans nationaux d'adaptation ou la contribution nationale déterminée. Les sessions ont été animées par des échanges entre participants qui ont partagé leurs expériences et discuté des stratégies pour mobiliser des financements essentiels. Ces dialogues ont permis de jeter les bases des partenariats durables et de renforcer les capacités des acteurs africains dans le domaine de la population et de l'environnement. Cette conférence aussi, c'est une opportunité pour faire du plaidoyer pour plus de financement en faveur de l'intersectionnalité, l'intersectorialité entre le changement climatique, l'environnement et la santé, parce qu'il est important qu'il puisse y avoir ces ponts pour permettre à ce que dans le cadre du changement climatique et de la santé, il y ait également des ressources additionnelles avec les mécanismes financiers du changement climatique pour rehausser les ressources allouées au secteur de la santé, notamment la santé sexuelle reproductive des jeunes et des adolescents, la question des maladies climato-sensibles, la question de la population, l'investissement par rapport au planning familial. Donc c'est pour nous une opportunité pour renforcer ces plaidoyers et pour également appeler à ce que les investisseurs ou les partenaires puissent s'intéresser à cette dynamique et surtout renforcer vraiment cette collaboration multisectorielle qui de plus en plus devient faible, mais qui doit être renforcée au niveau local, mais au niveau international également. Puisqu'on le sait, au niveau de la Convention sur le climat, la question de la santé avec l'OMS vient d'avoir une place importante depuis l'année dernière avec la journée dédiée à la santé et au climat. Donc c'est pourquoi nous profitons de ces espaces pour continuer ces dialogues, pour que ces dialogues soient permanents et que cela puisse aboutir en tout cas à des politiques publiques prenant en compte l'ensemble de ces dimensions. La 9e conférence africaine sur la population à Malawi a été un creuset d'idées et d'initiatives. Elle a offert une plateforme unique pour le plaidoyer et a mis en lumière l'importance de la collaboration transfrontalière pour relever les défis démographiques et environnementaux de l'Afrique.